Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les élections législatives en Guinée-Bissau auront lieu en mai 2018. Une échéance confirmée ce vendredi par la commission électorale qui indique être en mesure de tenir techniquement ce scrutin. La construction du système sous-marin de fibre optique Djibouti Africa Regional Express a démarré. L'infrastructure devrait être opérationnelle d'ici le mois de mai 2018. Et Mohamed Salah sacré meilleur joueur africain de l'année 2017. C'était ce jeudi 4 janvier à l'occasion des CAF Awards. Il est le premier Égyptien à remporter ce titre. Mais tout d'abord, au Libéria, George Weah a reçu ce jeudi 4 janvier un certificat de la Commission électorale nationale pour confirmer sa victoire au second tour de l'élection présidentielle. L'ancien Ballon d'Or a été élu avec 61,5% des voix face à son adversaire, Joseph Boakai. Il succédera à Ellen Johnson-Sirleaf le 22 janvier prochain lors de la cérémonie de prestation de serment. En Guinée-Bissau, la commission électorale a confirmé ce vendredi la date des élections législatives, des échéances prévues en mai 2018. Pedro Sambou, le secrétaire exécutif de l'institution, a assuré que les conditions techniques étaient réunies pour organiser le scrutin. Ibrahim Adjoumaba. Plongée dans une crise politique et institutionnelle depuis 2015, la Guinée-Bissau s'apprête à organiser des élections législatives pour renouveler son Parlement. La Commission nationale électorale a confirmé la tenue du scrutin législatif au mois de mai 2018 par la voix de son secrétaire exécutif Pedro Sambou ce vendredi 15 janvier. Jusqu'ici, le problème de la Guinée-Bissau, c'est qu'il n'y a aucune tendance qui s'est majoritairement dégagée pour pouvoir assurer sa légitimité. C'est plus ou moins une légitimité étriquée qui fait que les gens ont eu du mal à gouverner. Veillez à ce que cette annonce se concrétise. Donc, il est de la responsabilité de tous les acteurs politiques, de toutes les tendances confondues, de mettre la patrie au-dessus de tous les intérêts. Selon Pedro Sambou, la Commission nationale électorale est techniquement en mesure de tenir des élections législatives en mai 2018. Cependant, la prérogative revient au président José Mario Vaz de fixer la date du scrutin. Ces garanties ont d'ailleurs été données à la suite d'une réunion entre la Commission nationale électorale et le chef de l'État. La communauté internationale et notamment la CEDEAO doivent faire en sorte de mettre soit la pression ou sensibiliser tous les acteurs pour que, encore une fois, ce ne soit pas une annonce de plus, mais que ce soit vraiment enfin une perspective de solution à la lancinante crise en Guinée-Bissau. L'organisation de ces élections législatives pourrait donner à la Guinée-Bissau un regain de stabilité politique selon certains observateurs. Ce pays est secoué depuis 2015 par une crise interne au parti au pouvoir. Celle-ci bloque le fonctionnement régulier du gouvernement et de l'Assemblée nationale populaire. La CEDEAO avait exigé lors de son dernier sommet la mise en œuvre de l'accord de Conakry qui prévoit un gouvernement consensuel sous peine de sanctions. En Côte d'Ivoire, des tirs ont été entendus dans 2 grands camps militaires de Bouaké au centre du pays. Le bilan fait état d'un blessé du côté des forces de l'ordre du centre de coordination des opérations décisionnelles. Ces tirs interviennent au lendemain des excuses que le chef d'état-major de l'armée ivoirienne a présentées à la nation pour les mutineries que le pays a connues en 2017. Djibouti a lancé la construction de son système sous-marin de fibre optique. Il s'agit du projet Djibouti Africa Regional Express. L'infrastructure télécom pourrait être opérationnelle d'ici le mois de mai 2018. Elle devrait contribuer au développement du marché télécom et de l'économie numérique du pays, mais aussi des voisins Somalie et Kenya. Badawadji Yatou. Le développement du marché de télécom et l'essor de l'économie numérique s'inscrivent en droite ligne avec la politique de développement des chefs d'État de Djibouti, de la Somalie et du Kenya. Cette volonté collective donne naissance à la construction du système sous-marin d'une fibre optique long de 5400 km dénommé Djibouti Africa Regional Express, en abrégé DARE. Selon les prévisions, la fibre optique devrait être opérationnelle en mai 2018. C'est un projet qui augmentera la capacité data haut débit des pays de l'Afrique de l'Est. Avec une capacité élevée et une faible latence, le système DARE offrira une alternative à l'Afrique de l'Est et à la Corne de l'Afrique, facilitant la décongestion des systèmes existants, favorisant la concurrence et fournissant les capacités nécessaires à une région en expansion rapide.
Ce projet d'une grande importance servira de lien entre les villes de Djibouti et Mombasa au Kenya, en passant par certaines villes côtières de la Somalie, notamment Mogadiscio, Berbera et Bosaso. Les responsables de l'entreprise TE Sobcom se disent satisfaits pour leur implication dans la mise en œuvre de ce projet de construction de la fibre optique. Notre sélection en tant que fournisseur démontre notre engagement sur le marché régional courrier et nous sommes très heureux de nous associer au projet d'art pour fournir ce système qui stimulera la croissance dans la région en fournissant une connectivité robuste, fiable et à faible latence. Le gouvernement de Djibouti prévoit une ligne supplémentaire vers la Tanzanie dans les prochains mois. L'accès à Internet en Afrique, en termes de population, reste très élevé par rapport au reste du monde, avec des tarifs 4 à 10 fois plus élevés que ceux des pays développés. Mohamed Salah au sommet du football continental. L'Égyptien a été sacré ce jeudi 4 janvier meilleur joueur africain de l'année 2017. Une récompense reçue à l'occasion des CAF Awards. Il devance le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ibrahima Djoumaba. C'était annoncé par plusieurs observateurs, c'est désormais officiel. Mohamed Salah, sacré meilleur joueur africain de l'année 2017, ce jeudi 4 janvier à Accra, au Ghana, en marge des CAF Awards. Une récompense pour ce joueur qui a brillé toute l'année avec son club anglais de Liverpool et la sélection des Pharaons d'Égypte. Premier Égyptien à remporter ce titre depuis sa création en 1992. L'ailier de Liverpool a récolté 625 points contre 507 points pour son suivant immédiat. Gagner ce trophée est pour moi un rêve qui se réalise. 2017 était pour moi une année incroyable. J'ai vécu des moments fantastiques avec la sélection nationale, surtout au moment de notre qualification mondiale, après 28 ans sans y avoir participé. J'ai aussi connu une très bonne saison avec mes différents clubs, que ce soit l'AS Roma ou Liverpool. Mohamed Salah Ghali est né le 15 juin 1992 à Bassioum, dans le gouvernorat de Guerbaya, au nord de l'Égypte. Formé par le club Kairat Mokaloum El Arab, Salah a porté l'Égypte en compagnie de Issam El Hadari pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Comme meilleur buteur des éliminatoires avec 5 buts, Mohamed Salah a été très décisif. Cela lui a valu également d'être élu meilleur joueur arabe en 2017. Mohamed Salah, c'est quand même la consécration d'un talent. Quand on voit l'Égypte qui est restée 28 ans sans se qualifier à une phase finale de mondial, il le doit d'abord à Salah qui a été décisif. Il a marqué le doublé face au RD Congo. En plus, on l'a vu également durant la CAN, mais quand même un joueur mais également qui avait de la lucidité devant les buts. Même s'il n'a pas gagné de trophée majeur en 2017, mais a été régulier. En 2017, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont hissé l'Égypte en finale de la CAN au Gabon. Il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matchs avec les Pharaons en 2017. Auteur de 23 buts en 29 matchs, toutes compétitions confondues avec Liverpool cette saison, il est sacré meilleur joueur du championnat anglais du mois de novembre et distingué par la BBC comme meilleur joueur africain de l'année. Avec son premier club européen, le FC Bâle, il a été meilleur joueur du championnat suisse lors de la saison 2012-2013 et distingué comme meilleur espoir africain en 2012 par la CAF. Et sport, toujours la Coupe d'Afrique des Nations 2018 masculine de handball se déroulera du 17 au 27 janvier à Libreville, au Gabon. Les 3 premiers au classement seront qualifiés pour le championnat du monde 2019. Le calendrier des matchs est déjà connu. La phase des poules débutera le 17 janvier avec dans le groupe A les affiches Algérie, Cameroun et Gabon-Congo. Toujours le même jour dans le groupe B, l'Angola affrontera le Nigeria et le Maroc sera face à l'Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.